Bonjour à tous, je suis Carole Michaud, je suis consultante en stratégie marque employeur interne à LinkedIn et je suis vraiment ravie aujourd'hui de passer un moment avec vous afin de pouvoir vous présenter comment de la manière la plus optimale possible, vous allez pouvoir créer, modifier et optimiser votre page carrière. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je vais juste vous expliquer brièvement à quoi correspond une page entreprise. Donc la page entreprise sur LinkedIn, c'est le moyen que vous avez de présenter votre marque, votre entreprise auprès de personnes qui vous suivent déjà ou qui pourraient être intéressées par avoir plus d'informations sur qui vous êtes en tant qu'entreprise, votre business, vos employés, etc., etc. Donc la page entreprise, quand vous êtes administrateur de cette page, comme c'est pour vous le cas aujourd'hui, est faite de 3 différents onglets. L'onglet Accueil, sur lequel on va pouvoir alimenter les followers de votre page d'informations, de news, d'updates sur les activités de votre entreprise de manière un peu globale. L'onglet statistiques sur lequel vous allez avoir accès à un nombre de statistiques sur la typologie de vos followers, sur le trafic sur cette page, etc., etc., pour essayer de suivre au fil du temps comment est-ce que cette page fonctionne et si elle marche bien. Et l'onglet carrière sur lequel on va passer un peu plus de temps aujourd'hui, qui va vous permettre de vous présenter en tant qu'employeur, d'expliquer votre valeur ajoutée versus vos concurrents et surtout d'exposer à vos talents potentiels la raison pour laquelle vous devrez vous choisir vous en tant qu'employeur plutôt qu'une autre personne. Donc je vais me rendre tout de suite sur cet onglet carrière. Dans un premier temps, je vais vous expliquer de quoi est fait cet onglet. Parce qu'il y a différentes typologies de modules différents, différentes aussi actions que vous pouvez faire et surtout différents modules avec lesquels vous pouvez interagir ou non. C'est extrêmement important de comprendre, avant de commencer à éditer cette page, de quoi est-ce que cette page est faite. Puis dans un deuxième temps, je vous expliquerai de manière un peu plus opérationnelle comment éditer cette page, comment la modifier, sachant que c'est quelque chose que vous pourrez faire au fur et à mesure de l'année, suivant les actualités employeurs que vous allez avoir. Alors, dans un premier temps, passons sur les 2 typologies de modules. Donc, vous avez 2 typologies de modules dont est faite cette page carrière. La première, c'est ceux que vous pouvez éditer, et le deuxième, c'est ceux que vous ne pouvez pas, avec lesquels vous ne pouvez pas interagir, qui sont populés de manière automatique et native par la machine et l'engin LinkedIn, si je puis dire. Donc, celles que vous pourrez modifier et sur lesquelles vous allez pouvoir vraiment vous différencier des autres. La première, ça va être cette bannière, donc le visuel que vous voyez tout en haut de la page, qui est la première chose que vont voir vos candidats potentiels quand ils vont arriver sur cette page carrière et qui va vous donner en fait la possibilité de vous présenter de manière un peu décalée, un peu visuelle pour expliquer qui vous êtes en tant qu'employeur. La deuxième partie, c'est votre slogan, donc quelle est votre image de marque et quel est le titre que vous voulez donner principal à cette page, qui fait que vous allez être vraiment différenciant des autres et que dans le futur, vos candidats potentiels pourront se reconnaître dans votre entreprise. Ensuite, quand on descend un peu, là, on va vous donner l'opportunité, en fait, pour la première fois, de manière un peu plus détaillée, de vous présenter, vous, en tant qu'employeur. Alors, une des recommandations qu'on fait souvent à nos clients, c'est surtout éviter de parler de vous-même et de votre entreprise, en fait, dans ce module. Essayez de créer une expérience autour des candidats potentiels. C'est-à-dire que le candidat, doit devoir se projeter dans votre entreprise quand il va lire ce texte. Et on parle de texte, mais on parle aussi également du module qui va se positionner juste en dessous de ce texte, qui est la vidéo. Donc si vous avez la possibilité d'afficher une vidéo pour expliquer ce que c'est la vie dans votre entreprise ou même, je sais pas, n'importe quoi, on peut imaginer une vidéo sur la dernière fête de Noël l'année dernière, etc., etc. C'est des choses qui vont permettre en fait aux candidats de se dire, ok, j'ai considéré potentiellement pouvoir rejoindre l'entreprise aujourd'hui, mais là, avec cette page, vous allez vraiment susciter la préférence. C'est-à-dire que je suis intéressé par rejoindre l'entreprise, il va se dire, ok, maintenant c'est cette entreprise-là que je veux rejoindre versus d'autres entreprises concurrentes qui pourraient recruter exactement les mêmes typologies de profils. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça va leur donner vraiment la possibilité de se projeter chez vous, et à partir du moment où un candidat potentiel se projette dans une entreprise, on va dire que le travail est à moitié fait et qu'après derrière c'est le travail des recruteurs d'expliquer un peu plus en détail les différentes offres d'emploi ou opportunités d'emploi que vous allez pouvoir proposer. Donc la première chose, donc ce texte, qui est un texte qui doit être court, qui doit être impactant, qui doit être facile d'accès également pour le candidat.
Tout simplement parce que un candidat sur LinkedIn est principalement un candidat passif. Et donc, si on ne pousse pas la bonne information au bon moment, il y a de grandes chances qu'ils repartent dans l'utilisation et dans l'expérience de LinkedIn de manière naturelle et qu'ils repartent visiter le profil d'autres personnes ou aller lire les news, les updates sur son fil d'actualité. La deuxième chose, donc, c'est la vidéo. Et la troisième chose, ce sont les liens de redirection vers lesquels vous allez pouvoir rediriger tous les candidats sur votre présence web de manière globale. Donc là, vous pouvez les rediriger vers votre site internet, si vous avez une page Facebook, si vous avez un compte Twitter, si vous avez des blogs que vous souhaitez mettre en avant, c'est ici que vous allez pouvoir les rediriger. L'idée, c'est de nourrir encore plus d'informations un candidat qui va pouvoir être intéressé par votre entreprise avec des informations que vous ne pourriez pas mettre sur cette page carrière parce que c'est pas le bon endroit où les mettre. La troisième chose, ça va être le témoignage des employés. Donc, en fait, vous avez la possibilité sur votre page carrière de mettre en avant 2 employés de votre entreprise et de leur donner un peu la parole en expliquant quelle est leur expérience à eux et quelle a été l'expérience qu'ils ont pu vivre chez vous. Donc là, l'idée, j'y reviendrai tout à l'heure quand on passera un peu plus à la partie opérationnelle, c'est d'essayer de choisir des typologies d'employés le plus diversifiées possible, donc un homme, une femme, et aussi des typologies de fonctions dans lesquelles vous allez chercher à recruter. Si demain, vous cherchez à recruter des commerciaux en termes de volume, c'est un commercial qu'il va falloir mettre parce que c'est auprès d'eux que vous allez vouloir être le plus impactant possible. Le module que vous allez voir après, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est un module qui est auto-populé par LinkedIn. Puis ensuite, en dernière partie, donc en bas de page, vous allez avoir encore une fois la possibilité de vous présenter en tant qu'employeur, de dire qui vous êtes, donc avec exactement le même module qu'on a pu voir en haut de la page, juste ici, donc fait de textes, de vidéos et de liens de redirection. Donc ça, c'est les modules sur lesquels vous allez pouvoir interagir et sur lesquels vous allez pouvoir vraiment présenter votre entreprise. Alors, un conseil que je peux vous donner déjà, c'est essayer de regarder ce qui est disponible sur votre site internet. Éditer une page, modifier la page, comme on le verra tout à l'heure, c'est très très simple. Si vous avez déjà le contenu, et je suis sûre que vous avez une partie du contenu sur votre site internet, il va suffire de copier-coller ce contenu-là et de le transposer sur la vitrine employeur sur LinkedIn. Les deuxièmes typologies de modules, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est ceux avec lesquels vous ne pouvez pas interagir et qui sont auto-populés, auto-générés par LinkedIn. Le premier, c'est celui que vous allez voir sur votre droite, qui sont les employés de votre entreprise aujourd'hui qui travaillent déjà pour vous. L'idée ici, c'est en fait d'une certaine manière d'humaniser votre marque employeur en essayant d'expliquer et de présenter aux candidats des personnes qui potentiellement dans leur réseau de premier niveau ou de deuxième niveau travaillent déjà pour vous. Et on voit que en fait souvent, après avoir lu une page carrière, les candidats potentiels vont avoir tendance à essayer de contacter des personnes, des employés qui sont déjà dans leur réseau pour essayer d'avoir un peu des informations un peu plus personnelles sur est-ce que tu penses que cette entreprise pourrait me correspondre également. J'ai lu un contenu qui m'intéressait, ça a l'air d'être une super entreprise dans laquelle travailler. Est-ce que tu imagines que c'est la bonne entreprise pour moi ? La deuxième chose, ce sont les jobs. Donc vous avez la possibilité avec LinkedIn de poster des jobs, des opportunités d'emploi et ces jobs-là, non seulement vont aller se présenter de manière automatique à toutes les personnes qui vont correspondre en termes de profil, donc c'est un matching de l'algorithme de LinkedIn qui va en fait naturellement présenter les jobs qui correspondent le plus au profil des candidats, mais également ces jobs-là vont s'afficher dans votre page carrière. Et effectivement, l'objectif final que vous allez avoir avec LinkedIn, ça va être de recruter. Alors, on sait que recruter, c'est la fin d'un entonnoir de conversion qui doit être généré au début par cette notoriété que vous allez créer autour de votre contenu marque employeur. Mais les jobs, évidemment, à la fin, on veut qu'ils soient hébergés sur cette page carrière parce qu'on veut convertir le plus de candidats et les bons candidats possibles pour que ces personnes cliquent sur les jobs et postulent pour essayer d'avoir une discussion après avec les recruteurs de votre entreprise. Et la troisième partie qui est auto-populée par LinkedIn, ce sont les nouvelles, donc les actualités que vous avez la possibilité de poster via votre onglet accueil. Alors rappelez-vous, votre onglet accueil, on l'a vu en tout début de session, c'est ce premier onglet qui vous permet de présenter votre entreprise, mais également de poster des news et des actualités auprès de vos followers.
c'est extrêmement important de les alimenter. Néanmoins, on sait que la plupart du trafic en fait et des visites sur une page entreprise est sur l'onglet carrière. Donc en fait, LinkedIn a trouvé ça très important d'afficher les 2 ou 3 dernières actualités que vous alliez pouvoir présenter et poster sur l'onglet accueil. Donc juste pour récapituler un peu tout ce que je viens de vous dire, la première chose que les candidats potentiels vont voir, ça va être ce visuel, cette manière qu'il va falloir travailler pour être le plus catchy et le plus sexy possible entre guillemets. Puis ils vont voir votre message employeur, donc votre slogan, une présentation de l'entreprise avec la possibilité de vous présenter en texte mais également en vidéo et de rediriger également vers les différents espaces qui vous semblent primordiaux pour eux. Sur le côté, vous avez les employés qui sont présentés et les opportunités de carrière que vous allez poster. En dessous, vous aurez les témoignages de collaborateurs de votre entreprise, puis les 2 dernières news updates que vous avez pu pousser sur votre onglet accueil. Et la dernière partie, c'est qu'est-ce que j'ai à dire de plus, qu'est-ce qui me semble important pour moi que les candidats doivent connaître et doivent savoir pour en savoir plus sur mon entreprise. Alors maintenant que nous avons pu voir de quoi était faite cette page carrière et que nous avons passé un peu de temps sur chacun des modules, on va aller voir dans le back-office comment les modifier et les éditer. Donc, pour la modifier, il faut effectivement que vous soyez administrateur de cette page. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le cas pour vous aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité, et normalement, si tout marche bien, vous avez ce bouton modifier qui s'affiche en haut à droite de votre onglet carrière. Donc, la première chose, c'est que vous devez être sur cet onglet carrière pour être capable de modifier cette page. Puis, dans un deuxième temps, vous allez aller cliquer sur le bouton modifier directement. Et là, vous arrivez sur le back-office de la page. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous allez voir que de manière très simple, pour pouvoir en fait éditer cette page carrière, il suffit d'interagir avec les différents boutons de cette page. Donc, pour modifier, pour uploader une image, on va voir qu'il faut juste cliquer sur le bouton. Et là, on arrive sur un module, une image, une fenêtre pop-up qui va vous permettre d'uploader votre image. Donc une fois que cette image est uploadée, vous avez la possibilité de la resizer si vous n'avez pas d'équipe en interne qui est capable de le faire, etc. Vous pouvez faire tout ça sur LinkedIn. Vous avez aussi la restriction et les spécificités techniques qui sont toujours rappelées et affichées. Donc vous avez normalement à disposition déjà des fiches techniques. Maintenant, si c'est pas le cas, vous avez tout de rappelé sur cette page carrière et sur cette fenêtre pop-up. Une fois que vous avez uploadé votre image, vous appuyez sur enregistrer et l'image vient se mettre directement sur l'onglet carrière. Et c'est exactement la même chose en fait pour tous les différents modules avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Pour updater le slogan, le message marque employeur, il suffit d'aller taper dans cette case-là le message que vous souhaitez mettre en avant. Puis une fois que vous avez fini, vous cliquez en dehors de la case et ça sera enregistré. Pour le module texte, alors vous avez la possibilité là de modifier le titre de ce module. Donc ici on voit que LinkedIn a mis en avant About LinkedIn, mais on pourrait imaginer demain que vous, je sais pas, vous écriviez qu'est-ce qui nous rend différent des autres acteurs dans le bâtiment si vous avez une entreprise qui travaille dans le BTP, etc., etc. Donc ça peut être des choses vraiment uniques à votre entreprise, c'est surtout ce qu'on conseille. Ensuite, vous avez le texte, donc on a la possibilité, là vous le voyez, de pouvoir mettre en gras, en italique ou de souligner le texte que vous allez mettre. Encore une fois, allez sur votre site carrière et regardez s'il n'y a pas déjà des textes existants. Vous prenez ce texte et là vous le copiez-collez, c'est un simple copier-coller que vous allez pouvoir faire. Ensuite, pour la vidéo. Alors la vidéo doit être hébergée sur YouTube pour pouvoir l'uploader. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que cette vidéo, elle doit être publique. Vous avez la possibilité sur YouTube d'uploader des vidéos et de charger des vidéos qui peuvent être en mode privé, donc personne d'autre ne les verra. Par contre, vous copiez-collez cette URL, vous la copiez-collez dans cette case ici, et la vidéo viendra se populer automatiquement. Vous n'avez rien d'autre à faire, c'est très facile. La troisième chose dans ce module, ce sont ces liens hypertextes. Alors là, comme vous le voyez, il y a deux cases différentes.
une case pour l'URL, donc vous copiez-collez l'URL, et la case d'avant sur la gauche, vous tapez un titre pour inviter les personnes à cliquer sur ce titre. Donc découvrez notre page Facebook ou venez visiter notre site internet, des choses comme ça. Pour ce qui va être des témoignages des employés, alors dans un souci également d'accord des employés pour être mis en avant sur la page, vous devez être connecté à ces employés pour les mettre sur cette page carrière. Donc là, vous avez juste à taper le nom de l'employé avec lequel vous êtes connecté, son nom va s'afficher. On sélectionne la bonne personne et là vous allez voir que sa photo s'affiche, son nom et son titre. Alors, en termes de conseils, c'est extrêmement important d'avoir un employé qui a une photo, tout simplement parce que ça le rend crédible et réel. Et puis ça va aussi humaniser le témoignage parce que on va voir que c'est une réelle personne qui s'adresse à nous et pas quelqu'un qui aurait pu être inventé par l'entreprise. En termes de témoignage, moi je vous conseille d'avoir une ou deux phrases les plus impactantes pour vous, suivant le message que vous voulez faire et vous souhaitez passer. Néanmoins, ça sert à rien de mettre un gros pavé de texte, tout simplement parce que les visiteurs sur une page carrière sont là pour avoir un accès à l'information directe et non des gros pavés de témoignages ou autres d'ailleurs. Donc là, vous avez la possibilité d'en afficher 2. Si néanmoins, dans un premier temps, vous n'avez pas d'employé à mettre en avant, c'est quelque chose que vous n'avez pas à populer obligatoirement. C'est d'ailleurs le même principe pour tous ces modules sur la page. Si vous n'avez pas tout le contenu, c'est pas grave, ne s'affichera que le contenu que vous aurez populé vous. Donc si vous avez que 2 liens de redirection et pas 5, il y aura uniquement que ces 2 liens qui vont s'afficher. Puis, en dernier, on a ce dernier module qui est exactement le même que le premier que je vous ai présenté, avec un titre d'incitation à venir lire le contenu, puis du contenu, encore une fois, qui va être assez bref, assez clair et le plus impactant possible, la possibilité d'afficher encore une fois une vidéo. Alors, idem, si vous n'avez pas de deuxième vidéo, c'est pas grave. Si vous avez du texte à rajouter, mettez-le. Ça donnera toujours plus d'informations aux candidats potentiels. Et les derniers liens hypertextes que vous pouvez rajouter. Alors, des choses importantes à dire. Après que vous ayez interagi avec cette page, toujours appuyer sur le bouton publier, sinon ce contenu sera perdu. Et quand on appuie sur le bouton publier, on voit le résultat de toute cette construction que vous avez pu faire. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est évidemment d'avoir tout ce contenu prêt et préparé en amont. Une fois que ça c'est fait, ça prend 10 minutes, comme vous avez pu le voir, de construire et d'uploader tout le contenu. Une fois que cette construction de page est faite, que vous avez les validations de toutes les personnes et de tous les interlocuteurs du projet LinkedIn, surtout n'oubliez pas de poster ces offres d'emploi parce que c'est le seul moyen qu'elles auront de s'afficher dans cette page carrière. Puis, dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait tout cela, c'est extrêmement important également de se rappeler que les candidats sur LinkedIn sont à 80% des candidats passifs. Donc, il va falloir aller chercher ces candidats. Donc nous, ce qu'on conseille vraiment à nos clients dans un deuxième temps, c'est de lancer des campagnes de communication ciblées à destination des cibles et des talents clés pour eux, pour ramener ces personnes sur la page carrière, qui puissent lire ce contenu que vous aurez créé suivant les bonnes pratiques qu'on vient de vous exposer aujourd'hui, qui puissent voir ces jobs et surtout potentiellement qui puissent devenir followers de votre entreprise pour que vous puissiez entretenir une relation au fil du temps et sur le long terme avec eux. En conclusion, pour vous permettre d'optimiser votre présence sur LinkedIn et d'augmenter les taux de conversion sur les opportunités et les offres d'emploi que vous allez pouvoir poster sur notre plateforme, voici les grands messages, les messages clés que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. La première chose, c'est vous présenter visuellement de la manière la plus catchy possible, parce que c'est la première chose que va voir un candidat et un visiteur sur cette page carrière. Puis ce slogan, ce message marque employeur qui vous rend unique et différenciant. Ensuite, on va vous donner l'opportunité, et la page carrière vous donne l'opportunité de vous présenter de manière un peu plus détaillée sur qui vous êtes en tant qu'employeur et permettre également le candidat de se projeter dans une expérience future dans votre entreprise.
Ça, on va faire ça via le texte et via aussi la vidéo que vous allez pouvoir poster. Puis les liens hypertextes qui vont vous donner l'opportunité de rediriger vers les différents espaces web que vous pouvez avoir, le candidat si cela vous semble cohérent. Et enfin, les témoignages collaborateurs qui permettent à vos employés actuels de raconter leur histoire et l'expérience qu'ils ont déjà eue avec vous. Une fois que tout ça est populé et une fois que tout ça est construit, je vous invite également à aller chercher les personnes, communiquer auprès du fait que vous êtes présent sur LinkedIn via des campagnes de communication que nous pouvons mettre en place ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.